Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance des projections pour votre semaine du 7 au 13 novembre. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la semaine. Je vous ai préparé 3 minéraux, des drusses, des minéraux bruts que je vais vous présenter dans un instant pour pouvoir faire votre choix vers votre message. Je vais vous proposer 3 messages intuitifs. À vous d'utiliser votre intuition pour vous orienter vers votre message. Je vais vous les présenter dans un instant. Tout d'abord, je me présente moi. Je suis Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, tout d'abord, bienvenue. Je suis heureuse de vous trouver sur cette vidéo et de vous faire découvrir mon univers. Vous trouverez dans ma boutique en ligne, dont le lien se situe juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous y trouverez mes oracles divinatoires, des minéraux, des bijoux pour la lithothérapie, des charmes qui sont en boutique maintenant. Il y a l'agenda 2023, il y a également des coffrets cadeaux, des bougies, des encens, des décorations zen. Donc si tout cela vous intéresse, je vous laisse aller y faire un tour et puis nous allons pour l'instant retrouver nos guidances, donc les minéraux que j'ai choisis pour vous pour cette semaine. En premier choix, ce sera une drusse de prénite. En choix numéro 2, j'ai pris une drusse de Célestine, la pierre des anges. Et puis, une toute nouveauté qui vient d'arriver également, de la vanadinite en drusse brute. Donc à découvrir prochainement dans la boutique. J'ai encore énormément de choses, de nouveautés à vous proposer. Donc tout cela va arriver petit à petit. Je prévois également cette semaine de commencer à mettre en place des compositions de coffrets cadeaux pour Noël. Donc n'hésitez pas à aller voir régulièrement les nouveautés pour découvrir les nouvelles petites choses que je vous propose. Donc je vais vous laisser un instant en photo avec ces 3 minéraux pour prendre le temps de capter ces énergies, de voir quels minéraux, quelles pierres vous appellent le plus pour obtenir votre message. Et puis une fois que ce choix sera fait, vous pourrez retrouver votre lecture, votre message plus personnalisé en cliquant sur les chapitres juste en dessous de la vidéo. À tout de suite. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec la prénite, nous allons voir votre message pour cette semaine. Nous allons dans un premier temps faire un tour d'horizon avec les charmes, voir ce que les charmes ont à nous dire sur les différentes sphères de votre vie, ce que les messages ont à nous dire et dans quelle sphère de votre vie ça se passe plus précisément. Et puis nous irons un petit peu voir plus en détail avec les cartes juste ensuite. Donc pour vous, pour groupe numéro 1, pour la prénite. Un message pour vous guider cette semaine. Le petit phare qui est arrivé sur le côté. Mais dans les loisirs voyages, on a à côté le voilier, le bateau, la maison des oiseaux. Et puis dans la santé, vitalité, nous avons la petite libellule, le pape. Les oiseaux du côté des relations amoureuses. Et puis le phare, il est parti à l'extérieur. Je vais pas prendre quand ça part à l'extérieur. Je sais pas trop où ça va aller. Donc on va pas le retenir. Donc nous avons pour vous. Alors déjà dans la sphère santé, il y a une certaine sagesse. Et en même temps, on a la légèreté, la futilité, comment je veux dire, c'est un petit peu survoler les choses avec la libellule, c'est rester à la surface des choses, à la surface de l'eau, et c'est un peu comme si on vous demandait de ne pas aller trop forcer les choses, de ne pas aller creuser, ne pas à tout prix aller puiser de l'énergie si vous n'en avez plus, ne pas insister dans des domaines qui puisent en vous votre vitalité, mais plutôt un petit peu survoler l'ensemble de votre vie, l'ensemble des événements, être un petit peu touche à tout cette semaine, et puis garder quand même un certain recul avec le pape, une certaine sagesse, un certain regard, comment je veux dire, on sent oui, vraiment cette idée de prendre les choses avec justesse, avec sagesse et en restant à la surface des choses, de ne pas aller creuser là où c'est pas nécessaire, mais simplement apporter un petit peu, c'est un petit peu l'idée d'utiliser votre énergie et de la diviser en différents secteurs sans aller creuser dans
un domaine particulier, dans une situation, un événement, un projet en particulier, mais gardez un petit peu votre énergie pour survoler un petit peu tout et puis être un petit peu partout à la fois. Au niveau du développement personnel, on a l'impression, alors on a d'un côté on a la maison. La maison qui nous parle donc de votre sanctuaire, de vos fondations, de vos racines, et puis on a en même temps le voilier, le bateau qui se déplace, qui nous parle de voyage, de mouvement. Donc il y a comme des questions qui peuvent se poser pour vous cette semaine entre garder vos racines, mais quand même aller partir à la découverte d'autres choses, d'autres aspects de votre développement personnel, par exemple, d'autres activités de loisirs, d'autres, voilà, il y a d'autres aspects dans votre vie qu'il va falloir explorer, ne pas rester forcément, comment je veux dire, excusez-moi, hop, un petit papier qui s'envole, mes petites notes, j'ai des post-it partout dans mon bureau, vous le voyez pas sur la vidéo, mais j'ai des post-it dans tous les coins, donc voilà, donc je disais, il va falloir aller explorer différentes choses, différents domaines, peut-être de la nouveauté, mettre de la nouveauté dans votre vie, tout en gardant vos racines, vos valeurs bien ancrées, mais vous autorisez à quitter un petit peu le nid pour aller découvrir des nouvelles choses, un petit peu partir à l'aventure et pour pouvoir vous enrichir sur le plan personnel. On a du côté des loisirs, voyages, on a la moustache qui représente l'homme dans le jeu de cartes du Lenormand. Donc il peut y avoir un homme qui intervient dans ce domaine de votre vie cette semaine, ou ça peut aussi parler de tout ce que représente la masculinité, donc la force, l'autorité, le charisme, tout ça. Il y a peut-être quelque chose qui peut se porter de ce côté-là. Donc on va aller voir un petit peu, creuser avec les cartes si le message veut venir un peu plus davantage par ici, mais pour l'instant un seul champ ça fait un peu juste pour la lecture et l'interprétation, donc on va aller creuser avec les cartes ensuite. Et puis dernier charme intéressant, ça va être les oiseaux dans la relation amoureuse, qui nous parlent de communication, d'un besoin d'échanger verbalement avec votre autre, alors si vous êtes en couple ou votre autre potentiel, peut-être aller à la rencontre des autres si vous êtes célibataire, pour essayer d'entamer le dialogue. Donc il y a vraiment une idée de communication, de dialogue dans votre sphère amoureuse. On va aller voir avec les cartes un petit peu plus loin ce que tout ça nous dit plus précisément. Donc on va prendre comme base toujours un tarot. Et on va faire les 4 tas comme d'habitude. Donc d'abord une carte pour l'aspect général, l'ensemble des énergies de votre semaine, de toutes les sphères de votre vie. Et puis on va aller détailler ensuite l'amour, le travail et le développement personnel, la vitalité santé. Donc amour, pour le travail, ça va être celle-ci. Celle-ci pour la santé, développement personnel, les énergies intérieures. Et on va compléter avec les oracles. Donc je vais prendre le petit Lenormand pour les énergies générales. On va apporter un petit peu plus de précision dans le message. Pour les amours, on va prendre l'oracle de l'union sacrée. Ensuite, pour le travail, on va prendre les lumières d'Inanna. Et pour le développement personnel santé, on va prendre les ailes de Raphaël. Alors, pour la partie générale, nous avons la 4 de coupe. La 4 du coupe qui nous parle d'un besoin d'introspection, d'intériorité. C'est un petit peu l'idée de rester dans votre bulle et de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Je vais garder une petite vue sur nos charmes de tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup de charmes qui étaient tombés dans la partie donc développement personnel, santé et vitalité. Donc on sent que c'est au cœur de votre semaine. Cette idée d'être un petit peu replié sur vous-même, de vous focaliser sur vos énergies intérieures, sur ce que vous voulez peut-être. Il y a une partie développement personnel qui est importante pour vous cette semaine.
Et puis, d'ailleurs, nous avons les chemins, donc qui nous parlent d'orientation, de choix. On a la solution qui arrive avec la clé, et puis on a le nuage. Le nuage qui nous parle du nombre. Il y a un peu comme une énergie négative qui passe, mais c'est quelque chose de temporaire, quelque chose qui passe avec l'éclaircie, qui revient très vite. Donc il y a peut-être quelque chose au sein de votre vie personnel cette semaine, une sorte d'ombre au tableau, quelque chose qui vous tracasse, une question qui se pose, et vous allez devoir probablement prendre une décision, une orientation, un choix. Il va y avoir une solution à trouver de ce côté-là, et donc pour cela, il y a vraiment ce besoin d'introspection, de vous replier sur vous-même et d'étudier à l'intérieur de vous quels sont vos choix pour prendre une bonne orientation par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On sent qu'il va falloir éviter l'influence du monde extérieur qui aurait plutôt tendance à vous orienter sur un chemin qui n'est pas le vôtre, mais vraiment d'aller chercher, d'aller puiser à l'intérieur de vous ce qui vit, ce que vous sentez, ce qui vibre en vous, la direction que vous avez envie de prendre pour pouvoir prendre un nouveau choix, une nouvelle direction peut-être pour certains, ou en tout cas de mieux vous orienter. Au niveau des énergies, des relations amoureuses, la sphère sentimentale, on a encore la communication. Donc il y a vraiment ici à la fois dans les cartes et les charmes, il y a une importance au niveau du dialogue dans votre relation sentimentale. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est tout le contraire c'est tout le contraire. On sent qu'il y a besoin d'un éclaircissement, il y a besoin de trancher, il y a besoin de prendre une décision au niveau de vos relations sentimentales. Ça doit passer par le dialogue, la communication, les échanges avec l'autre. Là, pour le coup, il y a besoin de sortir un petit peu de votre bulle et d'aller vers l'autre pour comprendre un petit peu ce qui se passe, ce que vous vivez ensemble, et puis de créer un échange pour comprendre l'autre, pour que l'autre puisse vous comprendre également. Et ici, avec le roi d'épée, on va mettre de côté ici les émotions, mais vraiment se centraliser sur le dialogue avec le mental, l'intellect, la logique. On sent qu'il y a des questions d'ordre pragmatique qui vont être à résoudre, des solutions à trouver pour que vous puissiez trouver l'un et l'autre la bonne direction, votre croissance, votre développement au-delà de ce que vous ressentez, au-delà des émotions amoureuses que vous pouvez partager. Il y a aussi le quotidien, il y a aussi c'est pas forcément l'idée qu'il y a quelque chose, qu'il y a des tensions compliquées dans votre couple, si vous êtes en couple, mais voilà, au-delà des émotions que l'on partage, il y a aussi une vie à partager, avec chacun son chemin de vie à poursuivre. Donc il va falloir instaurer certaines règles peut-être, certaines questions à résoudre, à solutionner pour pouvoir continuer à avancer dans la même direction, tout simplement. On a l'impression qu'il y a besoin ici d'instaurer le dialogue pour pouvoir avancer au même rythme, pour pouvoir avancer dans la même direction, pour pouvoir un petit peu vous remettre en phase l'un et l'autre pour pouvoir poursuivre sereinement votre chemin. Puisque voilà, comme on dit, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc même si les sentiments sont sincères, même s'ils sont là, même s'ils sont partagés, il y a aussi un quotidien et une vie individuelle que vous devez chacun pouvoir poursuivre. Et pour pouvoir poursuivre sereinement ensemble, ça doit passer par les échanges, le dialogue et la compréhension des attentes et des besoins de l'autre, réciproquement. Donc il y a véritablement, ici on insiste sur le besoin de communication, de dialoguer, de s'exprimer, de partager des idées, des pensées, afin de pouvoir se mettre en phase l'un et l'autre. Au niveau du travail, nous avons le 3 d'épée qui nous parle d'une blessure. Au niveau des charmes, on n'avait rien du tout par rapport à la sphère du travail. Donc là, on s'en remet uniquement aux cartes. Donc il peut y avoir une difficulté qui se présente au niveau de ça peut être soit de votre travail, de votre métier, de votre profession, ou ça peut nous parler de vos finances. Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé, une dépense
une dépense imprévue qui est venue entacher un petit peu votre budget, et puis il va falloir arriver à retrouver de la stabilité, de l'équilibre dans ces dépenses. Ou alors voyez selon ce que ça vibre pour vous, si ça vous parle davantage de vos économies, de vos dépenses, ou bien s'il y a vraiment quelque chose dans votre travail, et s'il y a une blessure, une altercation, il y a quelque chose qui s'est peut-être mal passé au sein de votre travail. Donc voyez ce dont cela parle pour vous. Mais quoi que ce soit le travail ou les finances, il y a besoin de retrouver votre équilibre, de retomber sur vos pieds, de retrouver votre stabilité. Donc on ne va pas aller creuser davantage puisque c'est pas une guidance professionnelle, mais dans l'ensemble, voyez l'idée, il y a quelque chose à remettre en équilibre, à retrouver une certaine stabilité. Et comme les énergies générales sont à la 4 de coupe, avec l'intériorité, l'introspection, un petit peu comme si vous étiez dans votre bulle émotionnelle, eh bien peut-être que cet équilibre, vous allez devoir le retrouver de vous-même, faire le point sur vous, alors si ça parle de finances, peut-être faire le point sur les dépenses que vous avez fait dernièrement, sur les dépenses que vous envisagez, essayer de faire une sorte de budget, de planifier un petit peu pour pouvoir vous aider à remettre de l'ordre, à remettre un petit peu d'équilibre et pouvoir retomber sur vos pieds au niveau de vos finances. Au niveau de la santé, développement personnel, on a le soleil donc qui nous apporte de belles énergies lumineuses, rayonnantes, de la force, et on a également la carte des chakras qui nous parle également d'équilibre là encore. Donc là ça va être l'équilibre intérieur, l'équilibre des énergies, des flux d'énergie qui circulent au niveau de notre corps par rapport à notre vitalité. Donc il y a un besoin de retrouver votre énergie, et comme on avait encore cette idée générale, ça couvre vraiment tous les domaines de votre vie, cette 4 de coupe. Eh bien, ça va être, on sent vraiment globalement dans toute cette lecture pour vous cette semaine, un besoin de vous retrouver en vous-même et de puiser une force à l'intérieur de vous, en retrouvant stabilité, équilibre, en retrouvant vos fondations énergétiques à l'intérieur de vous. On sent que vous n'avez pas besoin, ou qu'en tout cas vous ne devez pas aller chercher la solution à l'extérieur auprès d'autres personnes. C'est vraiment en vous que vous devez puiser cette force. Et vous l'avez, simplement vous allez devoir trouver le moyen de la canaliser, d'organiser les choses à l'intérieur de vous, entre vos émotions, entre vos rêves, vos objectifs, ce que vous planifiez. C'est tout l'ensemble de votre vie que vous devez retrouver un certain équilibre dans vos fondations, et puis arriver à retrouver une fluidité dans vos énergies qui circulent à l'intérieur de vous, afin de puiser cette force qui va vous permettre de surmonter les différents obstacles auxquels vous faites face. Donc par rapport à la sphère professionnelle, on avait une blessure, un déséquilibre, quelque chose qui est venu entamer vos finances ou votre travail. Donc il y a besoin de retrouver de l'énergie ici pour pouvoir retrouver une certaine stabilité, un équilibre, pour pouvoir repartir sur un meilleur départ, pouvoir reprendre les choses d'une façon zen et équilibrée. Et dans votre sphère amoureuse, arriver à trouver de la communication pour trouver des solutions par rapport à votre vie commune. Donc tout ça va vous demander beaucoup d'énergie, et il va falloir donc arriver dans un premier temps à vous focaliser sur votre énergie intérieure, sur vous-même. On a vraiment cette idée de bulle à l'intérieur de vous. Donc prenez soin de vous cette semaine, pensez à soigner votre énergie, vos ressources énergétiques, parce que vous allez avoir besoin de puiser vos forces intérieures pour résoudre les différentes situations qui peuvent se présenter à vous dans toutes les sphères de votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu pour cette semaine. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous pensez que ça vous a parlé. Je serais heureuse de partager tout cela avec vous. On va tirer une dernière carte de l'oracle 22 pour conclure cette guidance. Avec donc l'oracle 22, c'est le dernier oracle que j'ai sorti et qui est disponible dans la boutique actuellement si vous voulez aller voir. Nous avons pour vous pour cette semaine, alors je sais même plus où mettre les cartes, je vais mettre dans un coin par là. Alors,
Attention, décollage. Il est temps d'allumer les moteurs de ta fusée et de prendre ton envol à la conquête de ton espace et de prendre ta place dans ce monde. Passe à l'action. Agis pour ton mieux-être et pour toi-même en direction de tes rêves. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Tu ne peux pas non plus vivre la vie de quelqu'un d'autre. Décide de qui tu veux être toi et mets tout en œuvre pour te réaliser. Donc c'est exactement ce que je disais, il y a vraiment une idée d'intériorité, de bulle à l'intérieur de vous cette semaine. Il y a énormément d'introspection, il y a beaucoup de, peut-être pour certains, des questions à résoudre, mais dont les solutions vont se trouver à l'intérieur de vous. Et tout cela va avoir besoin de mûrir à l'intérieur de vous. Vous allez avoir besoin de puiser votre énergie, vos forces intérieures pour pouvoir vous permettre ce décollage vers peut-être une nouvelle direction ou en tout cas pour mieux avancer pour votre intérêt, pour votre mieux-être. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, prenez bien soin de vous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi la pierre numéro 2 avec la druse de Célestine, nous allons voir ensemble votre message pour cette semaine. Ce que les guides ont à vous dire par rapport aux projections, ce qui vient vers vous cette semaine, les énergies qui vont vous accompagner. On va faire un premier tour d'horizon des différentes sphères de votre vie avec les charmes et puis nous irons creuser avec les cartes oracles ensuite pour préciser tout cela. Donc pour vous, choix numéro 2, la Célestine. D'habitude je ne prends pas à l'extérieur mais là il est tombé vraiment à côté. Donc on a le signe dans la partie santé, vitalité. On sent une certaine force, une noblesse, un épanouissement. On a l'impression que vous déployez vos ailes et que vous vous sentez vraiment bien au niveau de votre énergie, votre vitalité. On a le développement personnel qui nous parle ici, on a la théière qui nous parle de faire une pause, de prendre son temps, de savourer le moment présent. Ici on sent un bien-être comme j'ai envie de dire retrouver, donc vous voyez ce que ça résonne pour vous. On sent un bien-être actuellement dans votre vie personnelle. On sent un état où vous êtes en mesure de savourer l'instant présent et c'est ce qui vous fait du bien, c'est ce qui vous permet de vous épanouir, de déployer vos ailes, de vous détendre, de vous relaxer et de vraiment saisir ce moment présent. Au niveau des loisirs, voyages, on a le gland du chêne qui peut nous parler de l'automne. Donc quand on est en plein dans l'automne, il y a peut-être des nouvelles activités qui arrivent en ce moment. Les charmes sont vraiment très dispersés pour vous pendant cette lecture. On a le chat dans les études carrière finance qui va nous parler d'indépendance, de prise de liberté. Il y a peut-être une certaine autonomie à prendre actuellement dans votre carrière, dans ce que vous vivez au travail. Besoin de trouver peut-être de nouvelles idées, de nouveaux sujets, de nouveaux selon votre travail, selon si vous travaillez avec des dossiers, des clients en particulier, eh bien il y a besoin d'aller je sens l'idée d'aller pêcher de nouvelles idées, de nouvelles informations, de nouveaux sujets sur lequel travailler. Il y a des choses à développer, mais on sent ce besoin d'autonomie et de vous démarquer des autres. Au niveau des relations sociales, on a l'enfant. Alors pour certains, ça peut parler de retrouvailles avec des anciennes connaissances, des amis d'enfance. Donc il y a peut-être des retrouvailles cette semaine ou l'idée d'aller passer un petit coup de fil pour reprendre contact avec vos anciens amis de longue date. Et puis dans les relations amoureuses, on a la grande aile d'ange qui nous parle on sent ici une relation privilégiée, protégée, bénie des anges, accompagnée par vos guides et par vos anges. Donc c'est le moment de prendre soin de cette relation, de vous y attarder et puis peut-être aussi d'y retrouver un certain réconfort. On va aller préciser tout cela parce que c'est assez dispersé dans toutes les sphères de votre vie. Donc on va aller détailler un petit peu plus loin avec les cartes. On va essayer de garder un petit coup d'œil dessus. Donc je vais prendre un tarot. Pour poser la base, on va faire 4 tas comme d'habitude. Si vous avez l'habitude de suivre mes guidances,
de la semaine. On va prendre une carte pour représenter les énergies générales, principales, ce qui vous accompagne dans l'ensemble des sphères de votre vie cette semaine. Et puis on va détailler en dessous les 3 principales sphères, l'amour, le travail et le développement personnel. Donc l'amour, le travail et le développement personnel. Et on va compléter avec les oracles. Donc les énergies principales, je vais prendre le normand. Pour la sphère amoureuse, on va prendre l'oracle de l'union sacrée. Pour le travail au milieu, on va prendre l'oracle des lumières d'Inanna. Et enfin, pour la partie développement personnel santé, on va prendre les ailes de Raphaël. Donc, sphère générale, on a la 3 de coupe qui nous parle de réunion amicale, justement. Comme là, on avait parlé de relations sociales d'enfance, peut-être retrouver des amis d'enfance. On a justement cette énergie de célébration, de fêter quelque chose, de retrouver des amis, de passer du bon temps avec ses amis aussi. Nous avons la lune, le cœur et... Hop, dans le bon sens, nous avons le fouet. Alors, il peut y avoir certaines choses cachées ou des choses qui vous sont révélées avec la lune. Avec le cœur, on a évidemment l'amour. Et puis le fouet nous parle de choses comme une idée, ça peut être, il y a 2 sens à cette carte, donc on peut avoir l'idée d'une punition, d'un châtiment, et puis on a aussi l'idée de faire le ménage, de faire le tri. Donc il y a peut-être des choses, on sent comme l'idée de retrouvailles avec certaines personnes anciennes que vous connaissez depuis longtemps, depuis de longues dates, que vous êtes certainement heureux de retrouver aujourd'hui, mais peut-être que en discutant, au fil des discussions, il y a peut-être des choses qui sont révélées, qui vous sont des choses dévoilées que vous ignoriez jusqu'à présent, et puis tout d'un coup ça va faire lumière en vous et ça va vous permettre peut-être de faire le tri, de prendre une décision, de faire un choix dans votre vie pour pouvoir, ça peut-être ça peut parler de beaucoup de choses, donc ça dépend ce que vous vivez effectivement. Donc voyez, prenez-le de la façon dont ça vibre en vous. Si ça ne vibre pas, laissez simplement passer, c'est que le message n'est pas pour vous dans ces cas-là. Ne cherchez pas à creuser si ça ne vibre pas, mais si ça résonne pour vous, on sent une sorte de révélation qui va vous permettre de faire la lumière sur un point particulier de votre vie et de pouvoir prendre peut-être les décisions nécessaires et faire le ménage, se faire le tri dans votre vie par rapport à l'aspect qui va être révélé. Au niveau des relations amoureuses, donc nous avons la 8 de coupe qui nous parle on a aussi une forme d'introspection ici. C'est aussi l'idée de s'élever, il y a une certaine compréhension de soi-même. Je sens un petit peu le lien avec ce qu'on avait ici sur la sphère générale. On a aussi la carte du retour, comme si vous aviez vraiment quelqu'un, une ancienne personne. Donc on est dans les relations sociales, donc c'est pas forcément un ancien amoureux ou amoureuse, mais il y a une personne de votre passé qui a l'air de revenir, de mettre des choses en lumière et apporter une nouvelle compréhension de ce que vous vivez, et ça va vous permettre intérieurement de comprendre, de mieux assimiler certaines choses, de pouvoir comprendre peut-être ce que vous aviez vécu dans le passé, pourquoi vous l'avez vécu, et avec cette certaine hauteur, maintenant que le temps a coulé, maintenant que
que l'eau a coulé sous les ponts. Vous êtes moins dans l'émotionnel, vous pouvez prendre plus de hauteur par rapport à cela. Donc revivre un petit peu cet événement avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'équilibre et de recul par rapport à ce que vous aviez vécu au moment où vous l'avez vécu. Et ça va vous permettre d'aller maintenant de l'avant. Il y a une certaine compréhension, une certaine révélation par rapport à un événement du passé. Et en vous apportant la lumière sur cette chose, ça va vous permettre de pouvoir vous élever et pouvoir continuer votre chemin en allant de l'avant. On a ensuite donc la sphère du travail, on a l'as de denier qui nous parle de... L'as de denier, c'est un petit peu la graine que l'on met en terre et qui va pouvoir commencer sa croissance. Donc c'est l'idée qui germe, c'est l'idée qui germe, mais au niveau concret, matériel, on la met concrètement en terre, cette idée, pour la faire vraiment grandir. On a la simplicité à côté, l'authenticité, la vérité. Donc on est dans la sphère du travail. Donc on sent que pour certains, il peut y avoir un niveau de départ au niveau de votre travail. On avait ici dans les charmes, c'était le charme du chat, de l'indépendance. Il y a un peu l'idée de comment je vais dire, il y a l'idée de vous révéler à vous-même, de prendre la décision, de prendre une certaine liberté, un petit peu comme si vous vous échappiez de quelque chose qui jusque-là était assez contraignant, comme si vous étiez sous la coupe de quelqu'un, d'un patron par exemple, ou dans une obligation d'emploi matériel. Il y a un besoin alimentaire derrière un emploi, bien entendu, mais on sent que ici vous avez une opportunité, une opportunité qui se présente à vous, qui va vous permettre de semer les graines de quelque chose qui vous tient beaucoup plus à cœur, qui est beaucoup plus aligné avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos rêves, avec vos objectifs. Il y a peut-être moyen de planter une nouvelle graine, de commencer à amorcer un nouveau projet professionnel, peut-être en parallèle de votre travail actuel qui va être assez alimentaire. Vous allez peut-être pouvoir en parallèle lancer quelque chose, lancer un projet personnel, peut-être pour certains vous mettre à votre compte, pour d'autres peut-être vous lancer dans une nouvelle formation qui va vous permettre d'évoluer vers une réorientation professionnelle, quelque chose qui vous convient vous davantage. La simplicité ici, ça va être aussi l'idée d'être parfaitement aligné avec vos valeurs, avec vous-même. On va pas essayer de se torturer les méninges pour essayer de s'adapter à quelque chose, à rentrer dans un moule. Là, vous allez pouvoir être vous-même, être authentique, être épanoui dans ce que vous faites. Donc, il y a vraiment quelque chose à amorcer dans votre vie concrètement par rapport à vos projets professionnels. C'est en tout cas une opportunité qui vient à vous par rapport à cela cette semaine. Et puis au niveau de développement personnel, santé, nous avons le roi de bâton qui a une forte énergie, c'est une énergie solaire, une énergie de feu, et en même temps on a le calme. Donc on a à la fois une énergie puissante et on a en contrepartie le calme. Donc c'est un petit peu une énergie de feu, de puissance, de tornade, et puis de l'autre côté une énergie très calme, très patiente, très posée. Donc on a un équilibre parfait pour vous cette semaine au niveau de votre vitalité, de votre santé, et c'est quelque chose que l'on retrouvait également dans les charmes avec le signe ici dans votre vitalité. On a un épanouissement, un bien-être. C'est vraiment, vous étendez vos ailes pour les sécher au soleil et puis vous sentir bien, sentir l'instant présent vous envahir, c'est vraiment accueillir le moment tel qu'il est et s'épanouir totalement dans ce que l'on reçoit, dans ce que l'on accueille dans cet instant présent. On a un bel équilibre, une belle harmonie pour vous au niveau de votre santé pour cette semaine. Donc profitez-en, rechargez-vous en énergie pour avancer pour la suite, surtout si vous êtes sur un projet professionnel. Il y aura peut-être beaucoup d'énergie à fournir par la suite. Donc profitez de ce moment de bien-être. C'est en tout cas un moment opportun pour vous pour semer les premières graines, pour semer, pour entamer des nouveaux projets dans une
dans un état d'être absolument serein. Vous avez à 3-4 en même temps la force, le dynamisme, également le charisme. Vous avez un énorme potentiel au niveau de vos énergies, et en même temps c'est pas ce n'est pas l'idée de foncer tête baissée et faire n'importe quoi. Vous avez l'énergie et en même temps les fondations, la stabilité, l'ancrage dont vous avez besoin pour faire les choses bien et de façon très très posée, très juste. Et donc c'est vraiment c'est comme un moment idéal pour un tremplin vers quelque chose d'encore plus beau dans votre vie pour vous cette semaine. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour m'en parler, pour échanger avec moi sur ce que vous vivez actuellement, si ces lectures vous aident, vous accompagnent. Et puis on va terminer avec une dernière carte de l'oracle 22 pour un dernier message pour conclure cette guidance pour vous cette semaine. Ce sera celle-ci. Nous avons l'impulsion. Lorsque tout semble se liguer contre toi, que le vase déborde, c'est le moment où l'univers conspire à te donner l'impulsion nécessaire pour changer les choses. Accepte ce changement, libère-toi du passé, de tes erreurs et ose sortir de ta zone de confort. Si tu ne comprends pas qu'il est temps de prendre ton envol, l'univers continuera de te pousser hors de tes limites jusqu'à ce que tu comprennes où est ta véritable place. Donc on retrouve cette idée de tremplin dont je parlais tout à l'heure, d'impulsion. Vous êtes sur une semaine très riche et très intéressante pour vous pour utiliser cette impulsion, ce tremplin vers quelque chose qui vous tient à cœur, vers quelque chose qui vibre beaucoup plus pour vous au niveau des énergies dans ce que vous faites. Il faut absolument penser à être aligné entre ce que vous faites, ce que vous pensez, les actions que vous posez par rapport à vous, ce que vous vibrez. Donc ça va être remettre un petit peu de cohérence dans votre vie pour vous cette semaine. Et pour pouvoir remettre cette cohérence, eh bien, il va falloir vous lancer, sauter à l'eau, créer cette impulsion, utiliser ce tremplin pour pouvoir vous propulser vers ce mieux-être, vers ce bien-être pour vous, tout ce qui sera meilleur pour vous dans votre vie à venir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec la vanadinite, nous allons voir ensemble votre message pour vous pour cette semaine, ce que les guides ont à vous dire, à vous transmettre par rapport aux énergies et aux événements qui viennent à vous cette semaine. Nous allons faire un premier tour d'horizon avec les charmes et puis nous irons préciser tout cela ensuite avec les cartes oracles. Donc pour vous, choix numéro 3. Alors, on va dire que ça c'est par là. On a l'arbre au niveau des relations professionnelles. Il y a une certaine enracinement, bien-être, des énergies qui viennent se s'ancrer, se solidifier dans vos relations professionnelles. Donc il y a peut-être des collègues de travail avec qui la relation prend de l'ampleur, peut-être vous apporte un certain soutien. Ces relations peuvent vous apporter un bien-être, une stabilité, un ancrage dans l'entreprise afin de pouvoir vous y épanouir. Au niveau de la carrière finance, on nous parle beaucoup ici de finance. On a les dépenses avec le sac de shopping et on a la petite pièce de monnaie qui nous parle de petites dépenses, de petites monnaies. Donc il n'y a pas forcément ici des dépenses importantes, mais quand même des petites dépenses qu'il se faudra tenir compte dans votre budget, dans votre semaine. C'est peut-être le début des projections des cadeaux à offrir en fin d'année. Donc il y a des dépenses à planifier, peut-être organiser mieux vos finances. Établir une sorte de planning, d'établir un budget écrit sur papier pour savoir exactement où vous allez afin de ne pas vous trouver en déséquilibre dans vos dépenses.
Au niveau des loisirs, voyages, détente, on a le cœur, donc on a quelque chose de passion, et on a le petit vélo qui nous parle de fournir des efforts, il y a peut-être une certaine forme de dépense énergétique à trouver du côté de vos loisirs. Peut-être qu'on vous invite à faire davantage de sport, de vous dépenser énergétiquement. Au niveau du développement personnel avec le tournevis, ça nous parle d'ajustement. Il y a peut-être des petites choses à affiner, à ajuster dans votre développement personnel. On a la belle plume d'ange ici dans les relations amoureuses. Donc c'est un peu comme je le disais dans le groupe numéro 2. On a ici une relation bénie des anges qui est accompagnée par vos guides, probablement une relation d'ordre karmique, en tout cas une belle relation à vivre et donc à prendre soin, faire très attention à cette relation importante dans votre vie. Et puis au milieu, en plein cœur de votre lecture, on a la petite étoile de mer. L'étoile de mer, elle me fait penser à la plage, aux vagues, au mouvement des vagues, voilà, il y a des choses qui avancent et qui reculent dans votre vie comme un flot perpétuel, un flux perpétuel, et c'est comme l'idée ici de trouver, de caler votre rythme de vie sur votre rythme biologique intérieur. C'est arriver à trouver, c'est peut-être ici d'ailleurs cet ajustement qui va être à faire, c'est un ajustement par rapport à votre rythme, entre ce que vous projetez mentalement de pouvoir créer, expérimenter, vivre, créer dans votre vie, et puis ce que vous avez en termes de capacité biologique au niveau de votre corps, au niveau de votre énergie. Il va falloir respecter vos rythmes de sommeil, vos rythmes biologiques. Donc ça peut parler de ça, ces flux et reflux de la mer, ça peut nous parler du rythme biologique. Il va y avoir des ajustements à faire pour pouvoir assembler les deux, pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie pour suivre ce que vous avez dans la tête. On va aller voir avec les cartes maintenant pour aller creuser un petit peu tout cela. On va prendre un tarot pour commencer, pour faire la base de nos énergies. Donc on va faire 4 tas comme d'habitude. Le premier va représenter vos énergies générales, tout ce qui englobe l'ensemble de votre vie. Et puis en dessous, on va détailler l'amour, le travail et le développement personnel. Ici l'amour, le travail et le développement personnel. Et on va recouvrir tout ça avec des cartes oracles pour nous apporter un petit peu plus de précision. Donc pour la sphère générale, je vais prendre le petit Lenormand. Je vais prendre 3 cartes. Et ensuite, pour la sphère amoureuse, on va prendre l'union sacrée. Pour le travail, on va prendre les lumières d'Inanna. Et enfin, pour le développement personnel et la santé, on va prendre les ailes de Raphaël. Donc, la partie générale, nous avons la 8 de denier qui nous parle de productivité, de compétences, c'est aussi de peaufiner son travail. On arrive sur la 8 de denier, on arrive sur le moment où l'on peaufine les derniers détails, où l'on a acquis pas mal d'expérience déjà au fil du temps, et on va utiliser cette compétence, ce savoir-faire pour affiner véritablement dans le détail pour atteindre la perfection.
Et au niveau des cartes du Lenormand, on a la faux qui tranche, mais c'est également l'idée de récolte, de récolter ce que l'on a semé. Donc là, il y a l'idée d'avoir fourni beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, on est vraiment sur la phase de finition. Donc c'est énormément de travail déjà fourni, énormément d'efforts. Si on parle d'un projet, eh bien, il arrive vraiment proche de son terme. On a beaucoup travaillé dessus et là, avec la faux, on est sur le moment de la récolte. Au milieu, nous avons la lettre qui nous parle d'un courrier, d'une correspondance, de communication, d'échanges verbaux. Et nous avons l'enfant qui nous parle de l'enfant intérieur, de retourner en enfance, mais également ça peut nous parler de croissance justement. Donc globalement, on est sur les énergies principales de votre semaine. On sent ici une forte croissance. On avait d'ailleurs cette idée aussi de croissance avec l'arbre, mais dans vos relations ici professionnelles, on a une sensation d'épanouissement et de récolter vraiment le fruit de vos efforts. Vous voyez ce que ça résonne pour vous dans votre vie, ce que ça vibre. Il y a l'idée d'avoir fourni beaucoup d'efforts dans un domaine en particulier et là vous arrivez sur le moment où vous allez pouvoir en profiter. Il peut y avoir pour certains, ça peut passer par une correspondance, une annonce officielle. Il y a peut-être quelque chose qui va vous permettre de célébrer votre succès, votre réussite, qui va peut-être aussi clôturer un cycle pour certains qui va arriver à venir annoncer la fin je sais pas, c'est comme ça dépend en fait de ce que vous vivez, comment vous le vivez, mais je sens un petit peu l'idée d'une annonce qui vient célébrer et annoncer la fin d'un projet, la fin d'un je vois pas trop de quel projet il s'agit, mais c'est comme c'est très personnel, vous voyez ce que ça éveille en vous, ce sur quoi vous travaillez depuis très longtemps, et bien il pourrait y avoir une annonce officielle. Je me casse la figure, excusez-moi. Décidément aujourd'hui, je me casse la figure sur ma chaise, si je me retrouve par terre. Bon bref. Donc voilà, il y a l'idée d'avoir de récolter le fruit de vos efforts par rapport à un travail sur lequel vous insistez depuis longtemps. Il y a quelque chose qui me semble officiel avec cette lettre, le cachet de cire et tout ça. On sent une réponse, peut-être que vous avez travaillé, vous avez fourni beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose. Pour certains, ça peut être un diplôme par exemple. Et il y a quelque chose comme ça qui arrive pour finaliser, pour mettre... je sens comme j'ai envie de dire pour annoncer le terme de quelque chose, mais en même temps je sens pas une fin, c'est plutôt la fin d'une étape qui va vous propulser vers la suite de votre projet. Donc ça peut effectivement être un diplôme, une réussite, comment je veux dire, une récompense au sein de votre travail, dans votre entreprise. Il y avait peut-être un challenge à réussir et là on arrive sur le couronnement de tout cela. Vous voyez un petit peu l'idée et donc vous récoltez ici ce fruit de votre travail, mais ça va vous permettre de pouvoir avancer encore plus loin dans la même lancée, sur le même projet. Dans la sphère amoureuse, nous avons la question avec le chien et puis nous avons la 5 d'épée. Donc qu'est-ce qu'on avait là dans les relations amoureuses avec les charmes? On avait la plume, donc on a la protection des anges. Et ici avec les cartes, on sent un désaccord, un conflit, quelque chose qui va vous apporter un petit peu de confusion, d'interrogation, de questionnement par rapport à votre relation. Donc c'est pas forcément très grave, mais ça apporte une nécessité de vous poser les bonnes questions, de réfléchir, de mettre un petit peu de recul sur cette situation pour pouvoir réfléchir avec avec un meilleur discernement, pour pouvoir ne pas vous laisser j'ai ici l'idée de ne pas vous laisser comment je vais dire, guider ou détourner par ce que vous ressentez, par vos émotions, mais bien réfléchir avec votre tête par rapport à la situation. Donc il va peut-être y avoir besoin de prendre un recul. Je sens ici comme un fossé entre les deux, et c'est cette distance dont vous avez besoin pour pouvoir éclaircir un petit peu vos pensées, vos idées, pour pouvoir remettre un petit peu de lumière dans ce qui vous traverse actuellement.
Ne restez pas dans cette confusion, dans des émotions troublées, dans des facultés diminuées par vos émotions qui ont tendance à ne pas vous orienter comme il faut. Donc il va falloir prendre un petit peu de recul émotionnel sur ce qui s'est passé, de façon à vous poser les bonnes questions et puis pouvoir réfléchir avec les pieds sur terre et la tête bien froide, afin de savoir qu'est-ce que vous devez faire ensuite, qu'est-ce que vous devez faire de cette situation, si vous devez rebondir dessus, si vous devez quitter, si voilà. Il y a en tout cas beaucoup de réflexions ici. Quoi qu'il en soit, vous avez la plume ici, l'ange qui vous accompagne. Donc quoi que vous décidiez, ce sera la bonne décision. Simplement faites attention de ne pas vous laisser envahir par vos émotions qui pourraient vous tromper et vous troubler. Il va falloir vraiment prendre suffisamment de recul. Alors, du recul, ça peut être prendre suffisamment de temps après un incident, s'il y a une dispute, laissez suffisamment de temps s'écouler pour retrouver clairement vos esprits, et puis peut-être aussi un petit peu de distance physique si c'est possible, pour pouvoir vous retrouver vous-même et retrouver la bonne le bon jugement à l'intérieur de vous, loin de ces émotions. Au niveau du travail, nous avons la 5 de denier et nous avons le train. C'est un petit peu les mêmes énergies en fin de compte que pour la sphère amoureuse. On a la 5 de denier qui nous parle de perte, de regret, de quelque chose que l'on a perdu. Et puis, donc ça peut nous parler des dépenses ici. Hein. Je sens comme l'idée au niveau de l'aspect financier, matériel, on sent une perte. On sent une perte, une fuite d'argent, il y a comme une dépense relativement importante qui n'était pas prévue au programme et qui a tendance à vous déstabiliser. Et ici, le train va vous parler d'un certain recul par rapport à tout ça, de ne pas vous laisser envahir au niveau de vos émotions, par exemple, si ce n'est qu'une question financière, même si c'est déstabilisant, puisque on perd en sécurité quand on perd des moyens financiers. Mais il va falloir prendre suffisamment de recul par rapport à tout ça, puisque ce sera passager. On a non, c'était pas vous le nuage, mais on sent quand même ici quelque chose qui ne va pas durer. C'est une dépense. Ici on a la pièce de monnaie. La pièce de monnaie nous parle d'une petite dépense. Dans les charmes, on a une grosse dépense avec la liasse de billets par exemple. Mais ici, on est sur la petite monnaie. Donc, c'est une dépense qui peut être conséquente sur le moment, mais qui n'aura pas une grosse incidence sur le long terme. Donc, essayez de garder un certain recul, un bon discernement par rapport à ce que vous vivez sur le plan financier actuellement. Vous allez pouvoir retrouver de la stabilité, de la sécurité. C'est simplement passager. Il faudra peut-être simplement faire un petit peu plus attention à vos dépenses, planifier, comme je disais en début de lecture, planifier vos dépenses pour pouvoir mieux vous organiser et puis sécuriser un petit peu tout ça afin de pouvoir faire face à l'inattendu et ne pas vous laisser surprendre la prochaine fois. On avait d'ailleurs peut-être ici avec les loisirs, voyages, on avait le petit vélo. Ici, ça pourrait nous dire de peut-être trouver des moyens. Il y a peut-être des dépenses à récupérer, à diminuer, à réduire dans certains postes de dépenses que vous pourriez utiliser autrement. Par exemple, si vous aviez l'habitude d'aller à la salle de sport, et bien réduire cette dépense en faisant du sport à la maison. Voilà, c'est un genre d'exemple qui va vous aider. Et ici, on avait le tournevis, vous vous rappelez dans le développement personnel qu'au début, je parlais d'ajustement de votre énergie sur votre... et des petits détails à régler sur votre développement personnel. Et bien, ça peut être également au niveau de vos finances, sur le plan financier. Il y a peut-être aussi des ajustements à faire de façon à retrouver un meilleur équilibre financier ici. En tout cas, prenez du recul, de la distance, parce que ici, avec le train, ça montre que... on a l'impression que les choses paraissent énormes parce que vous voyez ça là juste devant vous. Mais si vous prenez un petit peu de recul, vous allez vous rendre compte que vu de loin, ce n'est pas
aussi dramatique que ça. Il faut simplement reculer pour que les choses ne paraissent pas une montagne. Ne faites pas d'un petit caillou une montagne. C'est un peu ça l'idée. Donc prenez du recul, retrouvez de l'équilibre dans vos dépenses si jamais ça vous a déséquilibré cette semaine, et puis tout va rentrer ensuite dans l'ordre. On sent quelque chose qui ne fait que passer. Le train, quand on est à la gare, on le voit passer. Ensuite, voilà, ça va très vite et on retrouve. Ça fait beaucoup de bruit quand il passe, et puis une fois qu'il est parti, le bruit s'estompe et puis on revient au calme, à la tranquillité. Eh bien ici, c'est un petit peu là l'idée. Il va simplement falloir faire en sorte que la difficulté passe, mais vous allez retrouver très rapidement votre équilibre et retomber sur vos pieds. Au niveau du développement personnel, santé, nous avons la 6 de bâton qui nous parle de victoire, de reconnaissance publique. La curiosité qui nous parle de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Ça peut être cette idée dans votre activité de loisir d'aller découvrir une autre façon de faire du sport par exemple, ou arriver à découvrir d'autres activités, peut-être du coup pour le coup moins coûteuses, moins onéreuses, et puis ça va vous permettre de retrouver une certaine qualité de vie, une certaine reconnaissance, un bien-être dans vos relations sociales. Ici, ça va être l'idée de soigner vos relations sociales. On avait d'ailleurs l'arbre dans les relations professionnelles. Donc, vous pouvez avoir des amis, des collègues au travail, mais ça peut également parler des autres sphères de votre vie, des autres sphères relationnelles. On sent qu'il y a besoin de remettre de l'activité au sein de vos relations, de pouvoir vous ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles perspectives, et ça peut passer par effectivement vos relations sociales. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura guidé, vous accompagne pour cette semaine. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour échanger avec moi sur ce que vous vivez par rapport à cette lecture. Et puis on va terminer cette guidance par un dernier message de l'oracle 22 pour vous pour cette semaine. Alors, nous avons faire un vœu. Ferme les yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé là maintenant. Que ressens-tu dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps? Es-tu plus apaisé, plus détendu, plus patient, plus confiant, plus optimiste, plus joyeux, plus avenant envers autrui? Maintenant, ouvre les yeux, poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif, comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et obtenir ce que tu désires. Donc ici, on vous invite vraiment à faire de votre état d'esprit une force. Ça va être de retrouver de la dynamique, d'aller retrouver des énergies positives à l'intérieur de vous, de les cultiver comme si ce que vous visez, l'objectif que vous visez, le rêve que vous visez était déjà présent dans votre vie, de cultiver cet état d'être à l'intérieur de vous, votre bien-être, vos énergies qui circulent, et puis ça va permettre l'ouverture à la concrétisation, à la matérialisation de ce vœu, de ce projet, de ce rêve. C'est en lui laissant la place dont il a besoin, les énergies dont il a besoin, que vous allez pouvoir l'attirer dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Passez une bonne semaine. À très bientôt.